Bonsoir tout le monde. On va débuter l'Assemblée. Avant de débuter, je tiens à mentionner que les gens qui sont au centre, il y a des chances que vous soyez filmés, étant donné que nos séances maintenant sont filmées et enregistrées. Fait que si vous ne voulez pas être dans la caméra, c'est important de vous asseoir de chaque côté. Madame Verdon, c'est à vous. L'ordre du jour, 1, mot bienvenue, 2, rétrospective des affaires du mois d'août, 3, validation et adoption de l'ordre du jour, 4, adoption des procès-verbaux A de la séance ordinaire du 9 août, B de la séance extraordinaire du 30 août, 5, administration générale et greffe A, nomination du membre du comité de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, B, autorisation de signature protocole d'entente avec un promoteur relatif à des travaux municipaux, projet domiciliaire le 385 sur le chemin du fleuve, C, demande au ministère des Transports du Québec réparation de la surface du chemin Saint-Emmanuel, D, demande au ministère des Transports du Québec demande d'intervention d'urgence pour le ponceau de la traverse du pont Monseigneur-Langlois. 5.1, gestion contractuelle. A, acceptation mandat de service juridique muni-conseil avocat pour 2022-2023. B, acceptation offre de services professionnels pour l'audit annuel des états financiers pour l'exercice 2021. C, octroi contrat de réfection des rues dans le secteur du parc industriel. D, acceptation offre de services professionnels en ingénierie pour le contrôle de qualité des matériaux et laboratoire pour les travaux de réfection de rues dans le secteur du parc industriel. Acceptation du décompte progressif numéro 3 pour les travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. F, acceptation des décompte progressif numéro 1 R1, travaux de mise à niveau de la station de pompage $. G, acceptation des comptes progressifs numéro 2 du travaux de mise à niveau de la station de pompage $. H, lancement d'appel d'offres, fourniture et installation d'un nouveau serveur informatique. I, octroi de contrat, fourniture et mise en service d'un système de communication et d'alerte. 5.2, ressources humaines et structures administratives. A, ajustement salaire des cadres pour les années 2021, 2022 et 2023. 5.3, procédure relative au règlement A, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro emprunt 339. 6, trésorerie. 6.1, des rapports des dépenses payées. A, dépôt du rapport des dépenses payées du mois d'août 2022. 7, urbanisme et environnement. A, acceptation contribution financière à l'organisme camp de vacances familial de Valleyfield Camp Bosco, frais de la demande de permis de rénovation. 7.1, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. A, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 7 septembre 2022. 7.2, demande d'acceptation de dérogation mineure seulement A pour le 33 rue de Courcelles, B pour le 26 rue de Soulanges. 7.3, demande d'acceptation de dérogation mineure EPIA A pour le lot 6 391 353 sur la rue Léon Malouin, B pour le 91 rue Guy Lauzon. 8, service du génie, aucun sujet. 9, communication, culture et loisirs. A, changement de responsable des questions familiales, politique familiale municipale. 10, bibliothèque, aucun sujet. 11, sécurité incendie, sécurité publique, aucun sujet. 12, travaux publics, aucun sujet. 13, autres sujets. 14, période de questions. 15, levée de la séance. À la demande de M. Delfort, j'aimerais ajouter une résolution à 5E. Réouverture du chemin rangé, chemin de la Gazonnière à l'Écoto. 5E. 5E. J'aimerais aussi ajouter un point séance de consultation publique pour le règlement 339, pour les plans et devis 338. Soirée d'information, projet bibliothèque. Et 15e anniversaire de l'entreprise Jeutech dans le parc industriel. Monsieur Laprade, est-ce que vous avez des points à ajouter? Oui, Jeutech en 1, puis Chemin du fleuve, secteur ouest. Monsieur Vallière? C'est complet, merci. Monsieur Amos? Rien à ajouter, merci. Madame Lemay? Complet, merci. Madame Arsenault? C'est complet, merci. Monsieur Delforge? Oui, service des incendies, puis Jeutech. Un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Vallière.
Un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Arsenault. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022, considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022 soit y adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. Monsieur Amos. Pardon. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire extraordinaire du 30 août 2022, considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2022 soit y adopté tel que rédigé. Lors de l'Assemblée extraordinaire du 30 août dernier, on a donné le contrat de resurfaçage supplémentaire qui se trouve être la rue Pro, ici, longeant la 338, près de la 338. Un proposeur, Je propose. Monsieur Delforge. 5. Administration générale et greffe. Nomination. Membre du Comité de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Considérant que la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, loi sur l'accès, a été amendée en septembre 2021 par le projet de loi 64 intitulé Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection de renseignements personnels. Considérant qu'en vertu de l'article 8.1 de la loi sur l'accès, le Conseil municipal doit, à partir du 22 septembre 2022, mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels afin de renforcer la protection des renseignements personnels au sein de la Ville et à harmoniser les pratiques qui orienteront les stratégies municipales et la conduite du personnel. Considérant que cet article prévoit aussi que ce comité relève de la directrice générale de la Ville et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le cas échéant le responsable de la sécurité à l'information et le responsable de la gestion documentaire. Considérant que ce comité a pour fonction de soutenir la Ville dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil nomme les personnes occupant les postes suivants au sein du Comité sur l'accès à l'information et à la protection du renseignement personnel à titre de membre à compter du 22 septembre 2022, soit l'assistante greffière, le trésorier et le responsable des technologies de l'information. C'est une nouvelle règle que le gouvernement provincial a mis en place. Comme Mme Verdon a mentionné, c'est effectif à partir du 22 septembre. Est-ce qu'un membre du Conseil désire que je demande le vote? Non. Un proposeur, Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Autorisation de signature, protocole d'entente avec un promoteur relatif à des travaux municipaux, projet domiciliaire le 385 sur le fleuve. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac a conclu une entente avec le promoteur le 385 Inc. le 14 janvier 2022. Attendu que le promoteur le 385 Inc. a vendu ses terrains ici sur le lot 6 411 183 à 6 411 216. Attendu que les nouveaux acheteurs désirent continuer la réalisation du développement résidentiel ici sur le lot 6 411 183 à 6 411 216 et souhaite conclure une entente promoteur avec la Ville relative à des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire le 385 sur le fleuve. Attendu que le promoteur s'engage à réaliser des travaux municipaux, dont la fondation de rues, réseau d'aqueducs, d'égouts pluviales et d'égouts sanitaires, pavage et éclairage de rues et sentiers piétonnés, le tout tel que plus amplement montré au plan préparé par la firme EXP Incorporée. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse, Mme André Brosseau, la directrice générale et greffière, Mme Karina Verdon, à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac le protocole d'entente avec le promoteur groupe FAA Construction Incorporée relatif à des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire le 385 sur le fleuve. Est-ce qu'un membre du Conseil désire que je demande le vote? Un proposeur, Je propose. Monsieur Amos. Demande au ministère des Transports du Québec réparation sur la surface du chemin Saint-Emmanuel. Attendu que le ministère des Transports du Québec effectue actuellement des travaux de réfection du pont Rivière-Rouge à Coteau-du-Lac et la reconstruction du pont d'étagement du chemin Saint-Dominique à Les-Cèdres. Attendu que durant la réalisation des travaux, les usagers de la route doivent emprunter le chemin Saint-Emmanuel à Coteau-du-Lac et auquel occasionne l'usure prématurée de la surface du dit chemin. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil demande au MTQ la préparation de la surface du chemin Saint-Emmanuel suite aux travaux exécutés sur le pont Rivière-Rouge et le pont d'étagement du chemin Saint-Emmanuel.
Est-ce qu'un membre du conseil désire que je demande le vote? Un proposeur, Je propose. M. Delforge. Demande au ministère du Transport du Québec, demande d'intervention d'urgence ponceau de la traverse du pont Monseigneur-Langlois. Concernant l'affaissement du ponceau de la traverse temporaire à côté du pont Monseigneur-Langlois, considérant que le niveau bas de l'eau du canal Soulanges qui met en danger l'intégrité des murs du canal, ce qui pourrait provoquer un affaissement des berges, considérant que la piste cyclable qui longe le canal Soulanges, considérant les échanges passés avec le ministère du Transport du Québec qui nous informe de la situation, considérant que la MTQ nous confirme que le ponceau est obstrué et malheureusement n'est pas en mesure de nous donner un échéancier pour la réalisation des travaux, considérant les problématiques qu'apporte le niveau d'eau chez les municipalités voisines. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil demande au MTQ une intervention d'urgence afin de remplacer ou dégager le ponceau affaissé et obstrué afin d'améliorer le niveau de l'eau du canal Soulanges et d'ouvrir de façon temporaire les portes de l'écluse 1 afin de rétablir le niveau de l'eau du canal Soulanges et ce jusqu'à ce que le ponceau soit réparé. Le ponceau en question, c'est où ce que, justement, quand ils ont fait le pont sur Langlois, ils ont fait une traverse qui est temporaire, mais qui est permanente depuis plusieurs années. Il y a un ponceau et le ponceau est bloqué. Alors, le MTQ n'a pas de date à nous donner à la réouverture. Cela occasionne un niveau d'eau bas dans le canal. Est-ce qu'un membre du Conseil désire que je demande le vote? Un proposeur? Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Demande réouverture du chemin rangé, chemin de la Gazonnière à l'Écoto. Considérant la résolution 22-06-8045 adoptée par le Conseil municipal de la ville de l'Écoto, fermant temporairement le chemin rangé, la rue de la Gazonnière à l'Écoto. Considérant que nos citoyens et agriculteurs empruntent la portion du chemin rangé situé à Saint-Polycarpe qui se rendent à l'Écoto et Coteau-du-Lac. Considérant l'entrainte intermunicipale lors des interventions d'urgence, notamment le service d'incendie sur le territoire de l'une ou l'autre des municipalités, considérant que cela porte préjudice aux citoyens de Coteau-du-Lac qui utilisent ce chemin. En conséquence, les préposés par est résolu de demander au conseil municipal de l'Écoto de revoir leur position quant à la fermeture du chemin rangé rue de la Gazonnière, de procéder rapidement à la réouverture du chemin rangé rue de la Gazonnière afin que les citoyens de Coteau-du-Lac puissent y avoir accès. Comme j'ai mentionné tantôt, à la demande de M. Delforge, j'ai ajouté cette résolution-là. La municipalité de Saint-Polycarpe et de Saint-Clair a fait une résolution sensiblement comme la nôtre. Alors peut-être, M. Delforge, si vous voulez commenter la résolution. Oui, moi, c'est plusieurs citoyens qui nous ont demandé de réouvrir. Puis honnêtement, c'est inacceptable d'une ville voisine de fermer un chemin. Sans aucune raison. La seule raison qu'ils ont donnée, c'est à cause de la poussière. Ils n'ont trouvé aucune solution à part la poussière. Fait que c'est inacceptable de fermer une route. C'est pour ça que les agriculteurs, ainsi que les gens de Saint-Clair et de Saint-Polycarpe et plusieurs personnes de Coteau-du-Lac, ils m'ont téléphoné justement pour la réouverture. Justement, avec la nouvelle récolte qui va venir, ils n'auront pas besoin de faire le tour par Saint-Polycarpe pour rejoindre où est-ce qu'il faut qu'ils amènent leurs grains. Parfait. Est-ce qu'un membre du conseil désire que je demande le vote? S'il vous plaît, je vais demander le vote. Monsieur. Un proposeur? Là, je propose. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière? Pour. Monsieur Amos? Je vais être contre. J'aimerais juste expliquer, cela dit, que je vais quand même être sensible à ce que les citoyens là, de Coteau-du-Lac qui sont touchés, je vais être sensible au fait qu'eux, ça leur touche dans leur vie, probablement dans leurs déplacements, ça occasionne là, même plus de dépenses de GES par rapport à l'augmentation là, du chemin qu'ils doivent faire et tout ça. La seule chose, moi, qui me dérange dans cette proposition-là ici, c'est que dans le fond, on demande au conseil municipal de l'Écoto de revoir sa décision. Puis moi, je me vois très mal placé, conseiller de Coteau-du-Lac, d'aller jouer dans la politique de l'Écoto, là où ils doivent discuter entre citoyens eux-mêmes, entre représentants des citoyens là-bas, et prendre une décision pour leur propre ville. Je ne voudrais pas que l'Écoto et Saint-Zotique commencent à venir me donner des conseils ici par rapport aux décisions que je prends. Mais moi, c'est seulement dans cette optique-là, même si je reconnais que la fermeture de cette rue-là occasionne des troubles pour plusieurs personnes. Merci. Madame Arsenault? Pardon, Madame Lemay? Moi, je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour.
Monsieur Delforge. Ben, je suis pour, mais pour contempler ce que M. Amos dit, c'est que moi, l'information que j'ai eue du côté de l'Écoto, c'est que ça ne leur dérangeait pas de fermer le chemin parce que les coteaux ne sortaient pas de leur village. Fait que ça ne dérangeait pas que les autres à l'extérieur de la ville de l'Écoto rentrent dans leur village. Fait que, comme je leur ai dit, ça veut dire qu'on peut fermer ici le chemin principal. On ne veut pas avoir d'autres personnes de Coteau-du-Lac de rentrer. Ça n'a pas de raison d'être, là. Un chemin, c'est fait pour tout le monde, là. C'est pas juste fait pour les coteaux. Vous comprenez? Fait que moi, ce que je voulais dire, c'est s'il y avait de la poussière, écoute, il y a juste à eux autres à mettre les abats de poussière. Il y a assez de solutions que de priver Coteau-du-Lac, les coteaux, priver Saint-Clette, puis les autres villes avoisinantes, les villages, de passer par leur chemin. Ça n'a aucune logique. C'est pour ça qu'on a passé la résolution. Merci beaucoup, Mme Brosseau. Merci. Mme Verdon. 5.1, gestion contractuelle, acceptation, mandat de service juridique, muni-conseil, avocat 2022-2023. Il est proposé par et résolu d'octroyer un mandat de service de consultation juridique avec la firme Muni-conseil avocat pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour un montant forfaitaire de 500 $, taxes et déboursants su, et que cette dépense soit prélevée à même le poste budgétaire honoraire professionnel. Comme à chaque année, on fait affaire avec la firme Muni-conseil. C'est un forfait téléphonique. Tant qu'on peut les appeler, c'est des frais de 500 $. C'est sûr que quand on demande un avis juridique, il y a des frais supplémentaires, mais le 500 $, c'est pour une année lorsqu'on a besoin de conseils téléphoniques. Un proposeur? Je propose. Madame Lemay. Est-ce qu'un membre du conseil désire que je demande le vote? Merci. Merci. Acceptation offre de services professionnels pour l'audit annuel des états financiers pour l'exercice 2021. Considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement numéro 312 relatif à la délégation suivie au contrôle budgétaire, la directrice générale a le pouvoir d'autoriser des dépenses relatives à des services professionnels lorsque celles-ci sont inférieures à 25 $. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'offre de services professionnels pour l'audit annuel des états financiers pour l'exercice 2021 daté du 20 juin 2022 au montant de 19 500 tant que ça su en fait de la firme BCGO Incorporée, et ce pour un terme d'1 an. Et que la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l'offre datée du 20 juin 2022, constituent le contrat liant les parties et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire frais d'audit. Un proposeur? Je propose. Madame Arsenault. Est-ce qu'un membre du conseil désire que je demande le vote? C'est beau. Octroi contrat de réfection des rues dans le secteur du parc industriel. Attendu que le Conseil a autorisé le coordonnateur du service des travaux publics du génie à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes par sa résolution numéro 249-08-2022. Attendu que le service du greffe a procédé à l'ouverture de soumission le 29 août 2022 pour l'appel d'offres public numéro 2022-11 pour des travaux de réfection des rues dans le secteur du parc industriel. Attendu que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. Attendu que les soumissionnaires ci-dessous ont déposé une soumission conforme à l'appel d'offres, soit les soumissionnaires, les entreprises Bucaro, pour un prix incluant les taxes de 4 414 258,17 $. Ali Excavation, un prix de 2 658 333,84 $. Les pavages Ultra Incorporés, 2 885 048,97 $. Sintra, un prix de 2 730 365,36 $. Et Roxborough Excavation, un prix de 2 565 135,18 $. Attendu que le chargé de projet de la firme Shelex Group Conseil recommande d'octroyer le contrat à la compagnie Roxborough Excavation Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et octroie le contrat avec des travaux de réfection des rues dans le secteur du parc industriel à la compagnie Roxborough Excavation Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2022-11 d'un montant de 2 565 135,18 $, taxes comprises, et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires que la somme nette de 2 342 310,33 soit affectée au poste des dépenses d'investissement du règlement d'emprunt numéro 337. Un proposeur? Je propose. Monsieur Delforge. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière? Pour. Monsieur Amos? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Et Monsieur Delforge.
Pour. Acceptation offre de services professionnels en ingénierie pour le contrôle de qualité des matériaux de laboratoire pour les travaux de réfection de rue dans le secteur du parc industriel. Attendu que le Conseil a octroyé le contrat pour des travaux de réfection de rue dans le secteur du parc industriel par sa résolution qui sera à venir, puis qu'on vient de la faire. Attendu que les travaux nécessitent une expertise dans l'ingénierie pour le contrôle de qualité des matériaux et laboratoires, entendu que le choix de mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. Pour ces motifs, il est préposé par et résolu que le Conseil entérine les offres de services reçus et octroie le contrat de service professionnel en ingénierie pour le contrôle de qualité des matériaux et laboratoires à la firme Laboratoire GS Incorporé d'un montant de 10 399,49 $ taxes comprises et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires, que la somme nette de 9 496,12 soit affectée au poste de dépenses d'investissement du règlement d'emprunt 337. Un proposeur, Je le propose. Monsieur Laprade. Monsieur Laprade, vous êtes pour. Je suis pour. Monsieur Vallière. Pour. Monsieur Amos. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Je suis pour. Monsieur Delforge. Pour. Merci. Acceptation du décompte progressif numéro 3, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu qu'un décompte progressif numéro 3 pour des travaux exécutés jusqu'au 19 août 2022 a été émis le 31 août 2022 accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme groupe Civitas Incorporé recommande le paiement du décompte progressif numéro 3 relatif aux travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle, exécutant en conformité à l'appel d'offres numéro 2021-14. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 190 624,03 $, taxes comprises à l'entrepreneur des entreprises C. Sauvé Incorporé, tel que décrit au certificat de paiement numéro 3, daté au 31 août 2022, relatif aux travaux exécutés jusqu'au 19 août 2022 pour les travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle, et sans conformité à l'appel d'offres 2021-14, que la somme de 19 194,90 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 181 370,21 $ soit affectée de la façon décrite à la résolution numéro 8-01-2022. Un proposeur, Je propose. Monsieur Delforge. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière. Je suis pour. Monsieur Amos. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Je suis pour. Monsieur Delforge. Pour. Acceptation des comptes progressifs numéro 1 R1, travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'or. Attendu qu'un décompte progressif numéro 1 R1 pour les travaux exécutés jusqu'au 30 juin 2022 a été émis le 22 août 2022, accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme CDJE Incorporé recommande le paiement du décompte progressif numéro 1 R1 relatif aux travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'or et exécutant en conformité à l'appel d'offres numéro 80-80-16. Pour ces motifs, il est préposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la bande de paiement d'un montant de 56 033,38 sous, taxes comprises, à l'entrepreneur Normec Construction Incorporée, tel que décrit au certificat de paiement numéro 1 R1 daté du 22 août 2022, relatif aux travaux exécutés jusqu'au 30 juin 2022, tel que pour les travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'or et sans conformité à l'appel d'offres numéro 80-80-16, et que la somme de 5 415,03 $ représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds des retenues et que la dépense nette de 51 165,94 $ soit affectée au poste de dépenses d'investissement du règlement d'emprunt numéro 338. Un proposeur, Je propose. Monsieur Amos. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière. Je suis pour. Monsieur Amos. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Je suis pour. Monsieur Delforge. Pour. Acceptation des comptes progressifs numéro 2, travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'or, entendu d'un décompte progressif numéro 2 pour les travaux exécutés jusqu'au 18 août 2022 a été émis le 29 août 2022, accepté par les parties, tandis que le chargé de projet de la firme CDJE Incorporé recommande le paiement du décompte progressif numéro 2 relatif aux travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'or exécutant en conformité à l'appel d'offres numéro 80-80-16. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 18
270,50 taxes comprises à l'entrepreneur Normec Construction Incorporée, tel que décrit au certificat de paiement numéro 2 daté du 29 août 2022, relatif aux travaux exécutés jusqu'au 18 2022 pour les travaux de mise à niveau de la station de pompage $ et sans conformité à l'appel d'offres numéro 80-80-16 et que la somme de 1 765,65 représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 16 183,41 soit effectuée au poste de dépenses d'investissement du règlement d'emprunt 338. Un proposeur, Je propose. Monsieur Amos. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière, Je suis pour. Monsieur Amos, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Madame Arsenault, Je suis pour. Monsieur Delfort. Pour. Madame la mairesse, me permettez-vous de poser une petite question? Oui, Et un commentaire. oui. OK, super. La question est pour Mme Verdon. Est-ce qu'on a une estimée de quand est-ce que les travaux seront terminés pour la station de pompage $? Par cœur, je n'ai pas l'échéancier, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont un léger... Oui, mais une estimation, c'est un léger retard. Là, c'était à la mi-octobre là, que c'était prévu. Mi-octobre. Oui. Mais tout va rondement, là, à part quelques petits problèmes d'approvisionnement qui ont été réglés, là, qui étaient plus longs cet été. Je comprends. Maintenant, le commentaire, c'est, je suis certain, là, puis je fais vraiment confiance à l'administration que vous avez pris bonne note, évidemment, que le timing n'était pas excellent en début de la rentrée scolaire pour la fermeture du tronçon entre les rues Marlène et la rue Dollard. Donc, c'était les autobus, c'est la rentrée scolaire pour les parents et tout ça. Et disons que c'était très, très, très moyen que d'être à la très dernière minute pour les citoyens ici. Mais je sais que vous avez sûrement pris bonne note, puis c'est le genre de choses qui ne se répéteront pas à l'avenir. Ça a été très bien communiqué à l'entrepreneur. Que c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Lancement d'appel d'offres, fourniture et installation d'un nouveau serveur informatique. Attendu que le directeur du service du traitement des eaux et technologies d'information demande au conseil municipal l'autorisation de procéder à un lancement d'appel d'offres pour la fourniture et l'installation d'un nouveau serveur informatique. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le conseil autorise le directeur du service du traitement des eaux et technologies d'information à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour la fourniture et l'installation d'un nouveau serveur informatique. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière, Je suis pour. Monsieur Amos, Je suis pour. Madame Lemay, Madame Arsenault, Je suis pour. Monsieur Delfort. Merci. Octroi de contrat, fourniture et services de mise en service d'un système de communication d'alerte. Qu'entendu qu'il est nécessaire que la Ville se dote d'un système de communication et d'alerte afin d'aviser la population lors des situations d'urgence, attendu que le choix de mode de solution a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle, attendu que le Conseil a octroyé un contrat pour la révision du plan de mesures d'urgence en sécurité civile et de la fourniture d'une plateforme numérique Résilio avec la firme Prudent Groupe Conseil, attendu que le directeur du service de sécurité publique des incendies recommande au Conseil municipal d'octroyer le contrat de la firme Prudent Groupe Conseil pour la fourniture d'un système de communication d'alerte comme alerte qui sera nécessaire via le portail Résilio. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'offre de services reçus et octroie le contrat de fourniture de mise en service d'un système de communication d'alerte à la firme Prudent Groupe Conseil d'un montant de 9 541, soit 4 321 pour la mise en exploitation et 5 220 pour l'abonnement annuel et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la somme de 4 321 pour la mise en exploitation plus les taxes nettes soit affectée au poste budgétaire mesures d'urgence en 2022 et que la somme de 5 220 pour l'abonnement annuel plus les taxes nettes soit affectée en 2023 au poste budgétaire mesures d'urgence. Un proposeur, Je propose. Monsieur Vallière. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière, Je suis pour. Monsieur Amos, Je suis pour et je veux juste rajouter que j'espère que cette fois-là, ce système-là va bien fonctionner pour qu'on puisse avertir les citoyens. Parce qu'on dit en ce moment sur notre site Internet que notre système actuel est censé donner des avertissements et tout ça, chose qu'on n'a jamais fait. Donc là, j'espère que celui-là, par exemple, va vraiment nous donner pleinement les services. Madame Lemay, Je suis pour. Madame Arsenault, Je suis pour. Monsieur Delfort. Merci. 5.2 Ressources humaines et structures administratives, ajustement salaire des cadres pour les années 2021, 2022, 2023, tandis que la directrice générale recommande au conseil municipal d'ajuster les salaires des employés cadres, soit 2,8
en 2021, 2,9 en 2022 et 2,75 en 2023 et sera rétroactif au 1er janvier 2021. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations de la directrice générale et autorise l'ajustement salarial des employés cadres, soit 2,8 en 2021, 2,9 en 2022 et 2,75 en 2023 et ce rétroactif au 1er janvier 2021 à ce jour, et que le Trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Je tiens à mentionner que nos employés cadres ont la même augmentation que nos employés syndiqués. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière? Je suis pour. Monsieur Amos? Je suis pour. Madame Lemay? Pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Monsieur Delforge? Pour. Merci. 5.3, procédure relative au règlement, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro emprunt 339. Conseiller et conseillère municipale par la présente donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement d'emprunt numéro emprunt 339 afin de décréter une dépense et un emprunt pour un montant de 426 700 et dépose le projet de règlement emprunt 339 intitulé règlement numéro 339, décrétant une dépense et un emprunt de 426 700 pour les services professionnels pour la réparation de plans et de vie en lien avec le projet de travaux et prolongement d'égouts sanitaires, construction d'une station de pompage et modification au réseau sanitaire existant en bordure de la route 338. C'est un avis de motion et un dépôt. Tantôt, dans le varia, je vais venir éclaircir le point. Comme c'est mentionné, l'avis de motion, c'est concernant les plans et devis pour la 338. C'est un dépôt. Oui, mais j'ai besoin d'un conseiller, conseillère qui donne l'avis de motion. Ah oui, un proposeur pour l'avis de motion. Je te propose. Monsieur Laprade? Trésorerie, 6.1 rapport des dépenses payées, dépôt du rapport des dépenses payées du mois d'août 2022, considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu de l'article 10 du règlement numéro 312 relatif à l'allégation suivie au contrôle budgétaire. Vu l'article 82 du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 17 juillet au 31 août 2022, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Pour le Fonds d'administration générale, les comptes payés, un total de 1 494 788 et 9. Les salaires des pompiers payés du 1er au 31 juillet 2022, 20 803 et 49. Salaires administratifs payés du 17 juillet au 31 août 2022, de 267 913 et 82. Pour les fonds de règlement, règlement emprunt numéro 336, intitulé Règlement emprunt 336 décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve dans le secteur ouest et construction d'une piste cyclable et Règlement emprunt 336-1 modifiant le règlement numéro 336 afin d'augmenter la dépense d'un montant supplémentaire de 2 578 344 et l'emprunt d'un montant supplémentaire de 1 078 344 pour un montant de 878 502 et 86. Le règlement d'emprunt numéro 337, intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 400 000 pour des travaux de réfection de diverses rues du parc industriel, montant de 36 217 et 13. Et pour le règlement numéro 338, intitulé Décrétant une dépense et un emprunt de 1 487 000 pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage, le territoire et installation d'une nouvelle génératrice à l'usine de filtration, montant de 9 106 et 2 pour un total de 2 707 331 41 et que le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. C'est un dépôt. 7. Urbanisme et environnement. Acceptation, contribution financière à l'organisme camp de vacances familial de Valleyfield, Camp Bosco, près de la demande de permis de rénovation. Causant que l'organisme à but non lucratif, le camp de vacances familial de Valleyfield, Camp Bosco, a déposé une demande de permis pour les travaux de rénovation. Considérant que l'organisme demande au conseil municipal le remboursement des frais du permis de rénovation d'un montant de 3 100 $. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le conseil accepte de rembourser à l'organisme à but non lucratif les camps de vacances familiales Valleyfield, Camp Bosco, un montant de 1 550 en guise de remboursement partiel du coût de permis de rénovation. Un proposeur, Je propose. Monsieur Vallière. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis contre. Monsieur Vallière. Je suis pour. Monsieur Amos. Je suis pour.
Madame Arsenault. Madame Lemay, pardon. Moi, je suis pour. Madame Arsenault. Je suis pour. Monsieur Delforge. Contre. 7.1. Procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt, procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 7 septembre 2022. Je, conseillère municipale, dépose le procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le 7 septembre 2022. Alors, j'ai besoin d'un conseiller qui assiste au comité d'urbanisme pour un dépôt. Je, Madame Lemay. « 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Acceptation demande de dérogation mineure seulement pour le 33 rue de Courcelles. Considérant que par la résolution CCU-105-09-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 46 719 du cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro 300. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit des propriétés des propriétaires des immeubles voisins. Considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est préposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser les marges latérales totales et l'implantation de la galerie pour la vente du bâtiment du propriétaire-ci au 33 rue de Courcelles, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, soit de diminuer la distance de la galerie couverte à 1,53 mètres d'une ligne latérale au lieu de 2 mètres, et de diminuer la large latérale totale du bâtiment principal à 4,73 mètres au lieu de 6 mètres. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 33 rue de Courcelles? Un proposeur, Je le propose. Monsieur Laprade. C'est une demande de conformité d'un bâtiment déjà existant. L'acceptation demande de dérogation mineure seulement pour le 26 rue de Soulanges, considérant que par la résolution CCU-106-09-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 46 719 du cadastre du Québec, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, qu'on n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation du CCU afin de permettre la construction d'une remise au propriétaire-ci au 26 rue de Soulanges et de regarder l'élément dérogateur suivant, soit d'augmenter la superficie d'une remise à 16,78 mètres carrés au lieu de 15 mètres. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 26 rue de Soulanges? Pardon? oh, excusez. Un proposeur? Monsieur Delforge? Excusez. 7.3. Demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA. Acceptation demande de dérogation mineure et PIA pour la rue Léon-Marouin. Considérant que par la résolution CCU-107-09-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil de reporter la demande de dérogation mineure et plan d'implantation d'architecture architecturale, un PIA, présenté par le propriétaire du lot 6 391 353 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 333 et que la construction d'un bâtiment industriel rencontre les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro 300. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit des propriétaires des immeubles voisins. Considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil refuse les recommandations du CCU et accorde les demandes de dérogation mineure du propriétaire-ci au lot 6 391 353 de la rue Léon-Marouin, soit d'accorder les éléments dérogateurs suivants, soit d'augmenter une proportion de matériaux de recouvert de classe G à 100 % au lieu d'une proportion d'au moins 60 % de matériaux de classe F en façade principale et secondaire du bâtiment et d'augmenter une proportion de matériaux de recouvert de classe G à 100 % au lieu d'une proportion d'au moins 40 % des matériaux de recouvert de classe F sur les murs latéraux et arrière, et que les matériaux de la façade et des murs latéraux arrière seront les suivants, soit un panneau architectural Norex en acier de couleur argent brillant, un panneau architectural Norex en acier de couleur gris Rigel 2, des parements métalliques de couleur rouge, des parements métalliques de couleur gris et un mur rideau. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le lot 6 391 353? Un proposeur,
Je propose. Madame Arsenault. Acceptation, demande de dérogation mineure et PIA pour le 91 rue Guy-Lauzon, considérant que par les résolutions CU-14-08-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure et plan d'architectural et d'intégration architecturale présentée par le propriétaire du lot 6 483 283 du cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-12 de la construction d'un bâtiment commercial rencontre les critères et objectifs du dit règlement, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit des propriétés des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la construction d'un bâtiment commercial du propriétaire sous 91 rue Guy-Lauzon et d'accorder l'élément dérogatoire suivant. De permettre l'absence d'une aire de chargement et déchargement alors que le règlement ne le permet pas, de refuser les éléments dérogatoires suivants, soit de diminuer la largeur d'une zone tampon à 1,70 m en cours avant au lieu de 5 m, de réduire le pourcentage de revêtement de classe A de la façade avant et avant secondaire du bâtiment principal à 32 au lieu de 50 % et de recommander aux propriétaires d'ajouter des enventoirs au-dessus des portes permettant l'accès au bâtiment afin de protéger les utilisateurs des intempéries et que le matériau de la façade et des murs latéraux en arrière seront les suivants, soit une maçonnerie de briques dans les tons de gris, un revêtement d'acier dans les tons de gris, un parement de clin dans les tons de gris et blanc, porte de fenêtre noire, toiture en acier noir. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 91 rue Guy-Lauzon? Un proposeur? Je propose. Madame Lemay, c'est une garderie qui s'en va ici dans le projet Château-du-Lac. Madame Brosseau, ça prendra une correction au document. C'est indiqué que c'est moi qui propose. Oui, cette résolution. on a vu, on a barré. Oui, regardez, c'est déjà noté en haut. Ça va. Madame Lemay a proposé. 8, service du génie, aucun sujet. 9, communication, culture et loisirs. Responsable familiale, politique familiale, municipale. Tandis que le Conseil a nommé le conseiller M. David Lee Amos à titre de responsable des questions relatives à la politique familiale par sa résolution numéro 3 2021. Le conseiller désire se retirer et laisser sa place à un non-membre du conseil municipal. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu. Il nomme Christine Arsenault, conseillère municipale à titre de responsable des questions familiales relatives à la politique familiale. Un proposeur? Je propose. Monsieur Amos. Avec plaisir. 10, sécurité publique, aucun sujet. 12, travaux publics, aucun sujet. 13 autres sujets. Tantôt, on a fait l'avis de motion et le dépôt du premier règlement 339 et devis de la 338. Il va y avoir une soirée, une consultation publique, mardi le 27 septembre, ici même au pavillon Wilson à 19 h. Alors, il va y avoir une publication via, comme on fait pour toutes les consultations publiques, pour toutes nos demandes de règlement d'emprunt. Ça va être sur le site Internet de la Ville. Vous allez recevoir l'information par courriel. Il va y avoir aussi un avis public. Fait que je le mentionne ce soir. Je sais qu'on a une grande écoute. Mardi, le 27 septembre, à 19 h, ici, au pavillon Wilson. Lors de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se trouve à être du 15 au 22 octobre cette année, il va y avoir une soirée d'information. Vous savez que la Ville a reçu une subvention de 2 millions pour une nouvelle bibliothèque. Il n'y a rien confirmé encore. Les membres du Conseil, avec l'administration, on travaille le projet. Alors, on aimerait rencontrer les citoyens, justement, pour avoir leurs commentaires, avoir leurs questionnements, pour répondre aux questions. Et nous, on va être ici présents, les membres du Conseil. Il va y avoir Mme Gauthier, Mme Verdon avec nous. Alors, je vous invite, mercredi le 19 octobre, à 19 h, ici même, au pavillon Wilson, lors de la Semaine des bibliothèques du Québec. On va parler du projet de la nouvelle bibliothèque. On va récolter les commentaires et les suggestions de nos citoyens.
Mme Brosseau. On n'a Oui. pas reçu aucune subvention. On est admissible à une subvention de 2 Oui, millions. oui, mais on a eu la confirmation de la subvention. On est admissible, on n'a rien reçu encore. Non, on n'a rien reçu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu la confirmation de la subvention. Merci. Il y a eu 2 événements qui ont eu lieu dernièrement. Il y a le tir de tracteur qui s'est fait à l'agroparc Port-Château. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'était dans mes notes. Je voudrais féliciter le comité organisateur. Vous savez qu'Agroparc Port-Château, dans les derniers mois, vit une relance. C'est une belle relance. C'est bien, c'est le fun. Il y a des belles activités. Puis, je sais qu'on travaille fort pour les activités qui ont lieu là-bas. Alors, je voudrais féliciter le comité organisateur d'Agroparc Port-Château, mais surtout le comité organisateur des tirs de tracteurs qui a eu lieu le 3 septembre dernier. Je voudrais aussi féliciter le propriétaire de Jeutech, M. François Lavallée. Il a fait un événement dernière fin de semaine, pour ses 15 ans ici dans le parc industriel. Alors, je voudrais le féliciter pour son 15e anniversaire. Monsieur Laprade. Je vais commencer avec Jeutech. Je voudrais remercier les propriétaires de Jeutech, M. Lavallée et son associé, M. Bernard, je crois, ou son prénom est Bernard. Mais je voulais les remercier de nous avoir invité le conseil, malgré que je n'ai pu assister. Et je voulais du même coup la féliciter, une belle entreprise, 15 ans d'existence, puis je lui souhaite toutes les bonnes chances. Parfait. Deuxième point, la 338. J'ai eu plusieurs citoyens de mon secteur qui m'ont... 338 ou chemin du fleuve? Excuse, chemin du fleuve. Pardon. Qui m'ont contacté concernant le chemin du fleuve. Et puis, je voudrais valider les informations qui m'ont été transmises de façon officielle pour que je puisse le transmettre, être sur des réponses. Donc, la première question est, est-ce que le délai des travaux va être respecté? Qui était, je crois, fin septembre. Est-ce que les travaux vont être terminés à la date prévue? C'est sûr que ce soir, on ne peut pas s'avancer. Il y a eu une rencontre de chantier. Je n'ai pas les détails de savoir si les travaux sont retardés ou pas. Présentement, comme je n'ai pas eu de suivi, je ne sais pas si on peut s'avancer sur l'échéancier des travaux. Par contre, on peut vous revenir avec... je sais qu'ils reprennent, là. Les travaux ont été arrêtés, mais je sais que ça reprend cette semaine. Si les travaux se continuent jusqu'en 2023, est-ce qu'on va s'assurer que les propriétés soient protégées? Puis je veux dire qu'il n'y ait pas d'inondation au printemps, si le drainage n'est pas terminé, etc., etc. On va s'assurer que les propriétaires n'auront pas de dégâts chez eux au printemps? Si les travaux se terminent en 2023, ce qui a été suggéré et discuté, c'est que la partie 1 et la partie 2 seraient terminées. Puis la partie 3 a peut-être des possibilités d'être faite en 2023, mais encore là, il n'y a aucune décision qui a été prise par rapport à l'échéancier des travaux. Est-ce qu'il va y avoir des dépassements de coûts? Honnêtement, au moment où on se parle, on va le savoir plus à la fin, des dépassements de coûts et le montant. Est-ce qu'on prévoit des dépassements de coûts? Oui, on prévoit des dépassements de coûts. Qui vont être causés par quoi prioritairement? Au moment où on se parle présentement, je ne peux pas éclaircir les détails des dépassements de coûts parce qu'on veut clarifier certaines informations. Ça me va. Ça complète à peu près mes questions. Je vais pouvoir répondre à mes citoyens dans le coin de chez moi. Merci. Merci. Monsieur Delforge, service incendie. Oui, Mme Brosseau, à plusieurs reprises, j'ai demandé à ce qu'on rencontre le directeur des services des incendies. Ça va faire 1 an qu'on est pas en service, mais qu'on est en pouvoir en temps d'élection. On ne l'a pas rencontré encore une seule fois. J'aimerais ça qu'on le rencontre avant le budget. Exact. Il y a une date de cédulée. Est-ce que c'est confirmé avec M. Vaillancourt? C'est confirmé que M. Vaillancourt qu'il y a une date? Oui, Le 25 octobre, oui. 25 octobre. Ça veut dire qu'on va être dans le budget? On va être dans le budget. On va le travailler, mais on a la soirée avec M. Vaillancourt. Fait qu'on n'aura pas les questions, on ne l'aura pas rencontré avant le budget, c'est ça? Non.
OK. Étant donné que la semaine prochaine, mardi prochain, c'est la présentation des règlements d'urbanisme ici au pavillon Wilson. L'autre semaine, c'est la soirée de consultation publique pour le règlement 339. L'autre semaine suivante, c'est la plénière de travail. L'autre semaine suivante, c'est l'assemblée publique. Et l'autre semaine suivante, on arrive à la présentation du bibliothèque. Et après, on arrive avec M. Vaillancourt qui va venir rencontrer les membres du conseil. Je trouve ça malheureux quand même qu'on ne l'a pas rencontré en un an, parce que c'est le service, c'est le département que je trouve le plus important de la ville, le service des incendies puis de la sécurité publique. Est-ce que je trouve ça malheureux? J'aimerais ça qu'à la prochaine année, qu'on puisse former, parce qu'il y en avait un avant, un comité des incendies. Puis là, il n'y en a plus, en fait, conseiller. Il y a un comité incendie, c'est M. Laprade qui en fait partie avec moi. Non, il n'existe plus, le comité d'incendie, je crois. Je pense que oui, moi. Est-ce que vous avez eu des rencontres en un an avec le comité? Non. Bon, ça veut dire que... Le comité, la première principale cause du comité et objectif, c'est l'entente avec la municipalité des Coteaux. Et par la suite, il y avait d'autres pourparlers avec les municipalités voisines. OK. Deuxième point, merci, ça me va. Jeutec. Moi, je voudrais remercier les deux propriétaires, M. François Lavallée, ainsi que M. Bernard, mais son nom de famille, c'est vrai qu'on ne le sait pas. Moi, j'ai assisté à la fête au 15e anniversaire. C'était grandiose, c'était très, très, très beau. Moi, ce que j'ai aimé, c'était qu'ils nous présentaient tous les locaux de toutes les personnes qui travaillent ici à Coteau-du-Lac, les commerçants. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire de voir autant de gens de Coteau-du-Lac qui travaillent dans cet établissement-là. Je félicite Jeutec. Si vous me permettez, Mme Brosseau, j'aimerais ça que vous répétiez la résolution 5E, car les citoyens sont arrivés après qu'on l'ait présenté la résolution pour la réouverture du chemin rangé. Juste pour l'expliquer qu'on a passé une résolution ce soir. Parce que j'ai vu les citoyens rentrer après qu'on ait passé, juste qu'on puisse l'expliquer, qu'on ne puisse pas répéter deux fois. Merci, c'est complet. Merci. La résolution de M. Delforge, c'est pour la réouverture du chemin rangé, chemin de la Gazonnière à Les Coteaux. Considérant la résolution 22-06-8045, adoptée par le conseil municipal de la municipalité Les Coteaux, fermant temporairement le chemin rangé rue de la Gazonnière à Les Coteaux, considérant que nos citoyens agriculteurs empruntent la portion du chemin rangé situé à Saint-Poucac, qui se rend à Les Coteaux et Coteaux-du-Lac, considérant l'entraide intermunicipale lors des interventions d'urgence sur le territoire de l'une ou l'autre des municipalités, considérant que cela porte préjudice aux citoyens de Coteau-du-Lac qui utilisent ce chemin. En conséquence, il est proposé et résolu de demander au conseil municipal de Les Coteaux de revoir leur position quant à la fermeture du chemin rangé, de procéder rapidement à la réouverture du chemin rangé afin que les citoyens de Coteau-du-Lac puissent y avoir accès. Pour la période des questions, vous devez vous avancer au micro. Madame Brosseau, j'aurais un autre variable, s'il vous plaît, si vous le permettez. Oui. En gros, concernant le chemin du fleuve, ça fait 3 coupures d'eau qu'on subit de 3 jours complets. Et puis là, si je comprends bien, on va en avoir un autre demain, probablement dans une journée complète. Il doit certainement manquer une vanne d'aqueduc pour mieux isoler les secteurs et pas couper 160 habitations. Exact. Est-ce qu'on peut s'occuper de ça? C'est demain. D'ailleurs, dans le projet, il y avait déjà l'installation d'une vanne. Oui. Il en réinstalle demain une deuxième. C'est pour ça qu'il va permettre de mieux isoler les secteurs. Exact. Merci. C'est demain que les travaux ont lieu. Et juste de valider s'il y a bien un comité d'incendie. Oui, Moi, bien validé, mais je crois que vous en faites que... partie. On a eu une réunion, mais c'était pas seulement avec le comité, avec les incendies de Coteau-du-Lac, c'était avec les Coteaux aussi, c'était par... Par team. Par team. Exactement. Au début, les rencontres avaient lieu par team. Ben oui, mais on est en COVID. Je me rappelle, Oui, oui. je me rappelle vraiment pas d'avoir une rencontre avec les Vous en faites partie, Mme Arsenault? Je suis remplaçante. OK. J'étais là parce que c'était la première. OK, c'est pour ça. Merci. Alors, si vous voulez, venez poser des questions. Votre nom et...
Bonsoir. Diane Lacasse, rue Omer-Lecomte. J'aimerais savoir à quelle fréquence les stations de pompage extérieures doivent être nettoyées, comme le gazon, puis la mauvaise herbe, tout ça. À quelle fréquence la Ville fait le ménage de ça? La fréquence. Oui, Parce que l'usine c'est pas nettoyé, c'est pas... parce que moi, je m'aperçois que chez nous, La sur la station rue de Guy pompage. Lauzon et coin Omer-Lecomte, ça n'a pas été nettoyé de l'été. C'est de valeur parce qu'il y a eu un bel aménagement qui a été fait à cette station de pompage-là. Puis, étant donné que ça ne se fait pas, là, c'est de la mauvaise herbe, il y a des arbres qui sont morts. Puis, quand tu rentres dans le projet Château-du-Lac ou le Soulangeois, bien, c'est pas vraiment agréable de voir ça. On est un peu, on regarde ça et on se dit, on a honte un peu que c'est pas fait, là, que c'est pas beau, parce que les gens viennent visiter, il y a des maisons à vendre, puis tout ça. Donc, c'est pas agréable. On aimerait ça que le ménage soit fait peut-être un peu plus régulièrement pendant la saison estivale. Mais je vais le prendre en note, puis je vais transférer votre commentaire à Mme Verdon. Elle va pouvoir le transférer à M. Thibault. Merci. Merci. Bonjour. Mon nom est Sylvain Carrière. Dans le fond, Patrick, je l'ai appelé cette semaine pour la fermeture de Montéranger. Je vous remercie d'avoir pris ça en note. Surtout que c'est Coteau-du-Lac, je crois, qui est responsable des incendies à l'Écoto ou Coteau. À l'Écoto. À l'Écoto, dans le fond. Je trouve ça un peu décevant de la ville de l'Écoto qu'on ferme un chemin subitement comme ça, qu'on ne trouve pas de solution comme ça, puis qu'on met en péril la vie des gens, parce que s'il y a un incendie, soit aux autobus Grenier ou à la garderie à côté, les gens dans cette population-là n'ont pas de voie de sortie. Fait que tout de suite, la municipalité, on trouve une solution contre la poussière, on ferme le chemin. Fait que je vous remercie d'avoir pris en considération ça. Vu qu'on approche l'hiver, je ne sais pas, j'ai demandé à Sainte-Clette hier, eux autres, nous, on a comme 2 chemins du ruisseau, un côté nord, un côté sud. Oui. Il y a plusieurs accès, il y a comme 3 voies entre les deux. Celle du milieu est en roche, dans le fond. Je voulais juste savoir si c'était possible avant l'hiver de juste l'entretenir ou juste passer une gratte pour les trous, là, pour que ça se tape. La ville de Sainte-Clette ne savait pas trop c'était qui en prenait Oui. charge. Là, fait que, On va demander à nos voisins. écoute, on parle de peut-être un chemin de 100 pieds ou juste de nettoyer pour boucher les trous, quoi que ce soit. C'est entre le chemin du ruisseau nord Et sud, dans le fond, OK. c'est celui du milieu, Ah, OK. devant Au centre. Stéphane Besner et Oui. puis... OK. C'est la montée Bourbonnais. OK. oui, c'est ça. Et Mme Brosseau, j'avais demandé l'année dernière, le chemin, justement, je suis content que vous disiez ça, M. Carrière. Oui. Le chemin, justement, qui est devant M. Besner. Monsieur Stéphane Besner, oui. Stéphane Besner, à plusieurs reprises, le chemin, il ne débloque pas le chemin l'hiver. Il ne l'ouvre pas. Fait qu'ils ne savent pas si c'est Sainte-Clette qui l'ouvre ou si c'est Coteau-du-Lac qui l'ouvre. Est-ce qu'il y a des raisons de l'ouvrir l'hiver? Ben oui, il faut que les autos passent. Ben oui. OK. Non, mais je me demande si c'est, tu sais, Je pense qu'il y avait une entente. Je ne sais pas, M. Carrière, vous allez me l'expliquer. Je pense qu'une année, c'est Sainte-Clette qui le faisait, puis l'autre année, c'était Coteau-du-Lac. C'est ça, là, dans le fond, ça serait de parler avec Sainte-Clette, de savoir si à qui le tour Oui. ou de l'entretenir. Je pense que l'année passée, cet hiver, c'était Coteau-du-Lac qui prenait le déneigement en charge. est-ce que c'était ouvert cet hiver? Oui, c'était ouvert, mais au niveau du déneigement, c'est Coteau-du-Lac qui déneigeait. Là, est-ce que c'est Sainte-Clette qui en prend cette année? Je ne OK. sais pas. Ça serait de vérifier avec la municipalité de Sainte-Clette à ce niveau-là, puis de peut-être reviser les chemins. Si vous refaites cette montée Bourbonnais-là, peut-être aller faire un tour aussi dans la montée Chénier, peut-être en même temps, si la gratte est là, peut-être gratter avant l'hiver, en fait. Avant l'hiver? C'était une entente les deux municipalités. Fait qu'ils Ouais, échangent ça, c'est à peu près c'est ce que 100 je mètres, à peu près, Sylvain? C'est ça, exactement. Là. Chacun notre tour. Une année, Exactement. c'est nous, une année, c'est C'est un bon service des deux bords. Sainte-Clette, je les ai avisés, fait qu'ils vont sûrement vous lâcher un coup de fil pour ça. Puis juste
de nettoyer de bloquer les trous, de monter chénier, puis cette petite montée-là avant l'hiver, ça serait bien. Mais la montée de chénier, c'était fait. Oui. Oui. Mais déjà là, tu sais, je pense que vous fermez à tous les printemps ou quoi que ce soit, les citoyens sont avisés que la montée chénier dans la zone de dégel, c'est fermé. Oui. Mais montée rangée, celle-là, je la trouve un peu... Il faut faire attention, monsieur Carrière. S'il y a le pro-poussière sur Montéchény, ça se peut qu'on la ferme là. Oui, mais en tout cas, c'est correct. Fait que merci de m'avoir écouté. Merci. Un proposeur pour Je pense qu'il y a d'autres questions. Ah, oui. Pas trop vite. Ben non, excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir. Lynne Roussin. J'ai 3 petites questions. Au niveau du 91 rue Guy Lauzon, la garderie, Oui. c'est quelle sorte de zonage qu'il y a dans ce secteur-là? La garderie, c'est c'est pas commercial. Oui. La garderie, c'est un zonage commercial où ce qui est le lot de la garderie, oui. C'est commercial juste où est-ce qu'il va y avoir le lot? Oui, Possible de faire ça. c'était prévu dans le projet Ah, qu'il y avait une garderie qui s'en allait là, à cet endroit-là. OK. C'est pas un ajout. Quand le projet était présenté, la garderie faisait partie du projet. OK, parfait, merci. Ensuite de ça, je reviens sur la contribution financière de Coteau-du-Lac aux frais au niveau frais de la demande de permis de rénovation. On fait quoi là-dedans, nous autres, Coteau-du-Lac, à part le prêter une partie du terrain? Bon, Leur permettre, disons, de bénéficier du terrain de Coteau-du-Lac? non, le terrain appartient pas à Coteau-du-Lac. Le terrain et les bâtiments appartenaient à l'organisme Cambosco sur le territoire de Coteau-du-Lac. Bien, On a permis à la ville de Valleyfield d'acquérir terrain et bâtiments. d'arrêt. Oui, OK. d'acquérir. Oui. Il y a une collaboration des 2 municipalités pour la relance du Cambosco. On en fait partie, autant au point de vue administratif qu'au point de vue ingénierie pour la réalisation des travaux. Ils ont fait une demande de permis qui était de 3 100 $. Puis, ils ont demandé à la ville de Coteau-du-Lac si on voulait contribuer avec financièrement. Alors, on a réduit le permis de 50 %. Cette participation pour le site, pour le Cambosco. Et ça donne quoi à la ville de Coteau-du-Lac? C'est quoi les redevances au niveau de la ville? Est-ce qu'il y a des clientèles qui peuvent en profiter de la ville qui sont... Tout le monde peut en profiter, comme c'est une relance présentement. Oui, on a des familles à Coteau-du-Lac qui profitent de l'organisme Cambosco. Il y a le Zéphyr qui est là. Vous pouvez aussi aller marcher. Puis, dans le plan de relance, c'est pas fait encore demain matin, mais il y a un projet de canaux, de kayak, de base de plein air. Il va y avoir des salles aussi qu'on va pouvoir louer. Mais oui, les citoyens de Coteau-du-Lac peuvent aller marcher au Cambosco, il n'y a pas de problème. Puis nos enfants aussi peuvent aller au camp de jour là-bas. Elle les note comme ceux des Coteaux, puis ceux de Sainte-Lette ou ceux de partout. Exact. Ah bon? OK. Oui. OK. Mais pourquoi c'est nous qui... Pourquoi c'est pas Vaudreuil-Soulanges ou la MRC qui peut profiter de ça? C'est juste Coteau-du-Lac qui paye. C'est pas juste Coteau-du-Lac. Il y a d'autres municipalités aussi qui collaborent. L'objectif, c'est de relancer le Cambosco parce qu'il y a un besoin, autant dans Soulanges que la ville voisine. OK. Puis nous autres, on n'appartient pas à Vaudreuil-Soulanges. Pourquoi avec Valleyfield, j'essaie de voir, parce que notre Parce que notre toutes les rôle, je pense, demandes c'est de développer. permis, c'est chez nous, parce que l'endroit, c'est sur notre territoire. Oui, mais vous m'avez dit qu'il avait acquéri le terrain, ça fait que c'est normalement, on devrait payer de propriété. Sur notre territoire. Ils l'ont, c'est à eux. Oui. Donc, on n'est plus responsable, c'est ça? On n'est plus responsable. Mais on continue de payer. Oui. OK. On continue à les aider pour que la relance ait lieu. OK. Sur le Parce territoire de que, Valleyfield. dans le fond, il faut juste comprendre que l'organisme qui va être chapeauté par Fondation Cambosco, c'est un organisme qui utilise le terrain et les bâtiments, mais ce n'est pas la ville de Valleyfield qui vient gérer le Cambosco. Le Cambosco, c'est un organisme qui utilise les locaux et la propriété. OK, parfait. Merci. Autre chose.
on a reçu la revue des loisirs de Coteau-du-Lac et ce qui me questionne énormément, c'est de voir qu'il y a des cours de cuisine qui sont offerts au Manoir Soulanges, qui est un organisme, une secte finalement, Opus Dei, qui est, puis je m'étonne de voir ça dans la revue municipale. On est supposé d'être des organisations laïques au gouvernement. Et qu'est-ce que ça fait dans la revue municipale? On sait que l'Opus Dei recrute des jeunes, hein? Puis c'est tout on donne des cours à des jeunes filles, des jeunes de 12 à 17 ans, 15 ans et plus, 15 ans et plus encore, 15 ans et plus encore. Quatre inscriptions pour des... Gestion hôtelière Ouais. Soulanges Ouais, donne des cours. je sais, mais on sait... Vous savez comme moi sur quel territoire que c'est, ça? Ça, je ne commenterai pas, Mme Roussin. Bien, je suis déçue de voir ça dans le chose de la ville. Je m'excuse, c'est quoi votre position par rapport à ça? Vous savez- La position du conseil, c'est quoi par rapport à ça? Vous savez que Gestion hôtelière Soulanges, c'est sur notre territoire et la première, c'est de redonner à la communauté. Ils ont toujours offert des cours à la population de Coteau-du-Lac depuis toujours. C'est pas nouveau. Non, mais c'est... J'ai même été, moi, étant jeune, puis il y a des membres du conseil qui ont été, puis que c'est ça. C'est Gestion hôtelière Soulanges. Je comprends que c'est gestion hôtelière Soulanges, mais en Oui. dessous de ça, c'est l'Opus Dei qui est là. Je commenterai pas publiquement. Ça veut dire que le conseil est d'accord, dans le fond. C'est ça? Exact. Si la gestion hôtelière Soulanges donne des cours, oui. C'est depuis toujours, Mme Roussin, qu'ils s'impliquent dans la communauté. Ils sont au marché de Noël, ils sont à toutes nos organisations. Oui, mais au marché de Noël, ils achètent une table puis ils vendent des choses, je comprends. Mais là, on parle d'autres choses. Là. Dans le fond, vous faites de la publicité pour eux autres. C'est ça? C'est que pas vous les faites. publicités, c'est Ben qu'il y a oui. des cours à la population. Mais c'est ça, mais vous le mettez dans le journal municipal. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dénonce ça. Merci. Un proposeur pour la levée de la séance. Il Propose. propose à 20h30.